Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouhalim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 20 novembre 2023, sur ce 9e numéro de votre émission Approche participative. Comme vous le savez toujours, M. Ben Ibrahim Sonko est notre chroniqueur. Notre thématique d'aujourd'hui est basée sur le décryptage du profil des anciens premiers ministres, candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord remercier notre très cher chroniqueur pour sa disponibilité et le laisser faire ses salutations avant de passer aux questions. Bonsoir Madame Fall et merci encore une fois de m'inviter à votre émission Approche participative qui est devenue par la force des choses un rendez-vous incontournable dans vos différentes plateformes médiatiques, surtout, n'est-ce pas, à la veille de cette élection présidentielle prévue au Sénégal le 25 février 2024 prochain. Avec votre permission, je m'en vais saluer vos auditeurs et auditrices et l'ensemble du personnel et correspondant de Mouhalim Info à travers le monde. À tous mes amis du Sénégal et aussi de la diaspora qui ne ratent plus, n'est-ce pas, de nous suivre tous les 15 jours, je leur souhaite une excellente écoute en attendant vos questions, Madame Fall. Madame, Monsieur, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre série décryptage des différents profils des candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux anciens premiers ministres du Sénégal, les candidats à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Alors, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, comment appréciez-vous cette appétence des anciens occupants de la primature pour le fauteuil présidentiel? Rebonsoir Madame Fall et merci pour votre question. Alors, pour la petite histoire, il est important, je crois, de rappeler que le Sénégal a connu 13 premiers ministres depuis son accession à l'indépendance en 1960. Entre autres, on peut citer Abdou Diouf, n'est-ce pas, qui a occupé ce poste de 1970 à 1980. Il a été succédé à ce poste par Habib Thiam de 1981 à 1983, qui est revenu donc de 1991 à 1998. Ensuite, Mamadou Lamine Loum a été nommé Premier ministre de 1998 à l'an 2000. Ensuite, nous avons Moustapha Niasse qui, jadis, était déjà Premier ministre en 1983, mais qui est revenu à ce poste en l'an 2000, n'est-ce pas, avec l'alternance, la première alternance qu'on a enregistrée au Sénégal avec l'arrivée au pouvoir de Maître Abdoulaye Wade, qui a nommé Moustapha Niasse Premier ministre, donc un poste qu'il occupe de l'an 2000 à l'an 2002. Après, nous avons Mame Madior Boye. Mame Madior Boye a été nommé Premier ministre de l'an 2001 à l'an 2002. Puis, elle a été succédée par Idrissa Seck, qui a occupé le poste de Premier ministre de l'an 2002 à l'an 2004. Ensuite, Macky Sall. Macky Sall a été Premier ministre de 2004 à 2007. Après Macky Sall, Hadjibou Soumaré a été nommé Premier ministre de 2007 à 2009. Après Hadjibou Soumaré, c'est Souleymane Ndéné Ndiaye qui a occupé ce poste de 2009 à 2012. Il était donc le dernier Premier ministre sous l'ère Abdoulaye Wade. Après Souleymane Ndéné Ndiaye, c'est Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye qui a occupé ce poste de Premier ministre de 2012 à 2013. C'était donc la deuxième alternance au pouvoir au Sénégal. Donc Abdoul Mbaye fut le premier Premier ministre du président Macky Sall. Après Abdoul Mbaye, c'est Aminata Touré qui a occupé ce poste donc de 2013 à 2014.
Après 2014, Boun Abdallah Dionne a été nommé à ce poste donc en 2014 jusqu'en 2019. Il fut le Premier ministre qui a occupé le plus longtemps possible ce poste, n'est-ce pas? 5 bonnes années durant. Donc, après Boun Abdallah Dionne, nous avons l'actuel Premier ministre, Amadou Ba, qui occupe ce poste donc depuis le 17 septembre 2022 jusqu'à nos jours. À partir donc de cette liste, Madame Fall, force est de constater que 7 parmi ces anciens premiers ministres sont aujourd'hui intéressés par le fauteuil présidentiel, d'où leur candidature à la prochaine échéance électorale qui est prévue donc le 25 février 2024. Alors, pour répondre concrètement à votre question, il faut dire que leur appétence pour le poste de président de la République se justifierait pas par une volonté de revanche, comme le disait un ami, comme quoi ils ont été pour la plupart limogés dans des conditions de conflit avec le président de la République, mais plutôt par une volonté, n'est-ce pas, d'imprimer leur touche personnelle dans la conduite et la définition de la politique de la nation, même si nous savons tous que un Premier ministre, c'est un chef, n'est-ce pas, du gouvernement et qu'il dirige l'action du gouvernement. Et par ce titre, n'est-ce pas, il fixe les orientations et l'action gouvernementale. Il assure quelque part l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la signature des ordonnances et décrets délibérés par le Conseil des ministres. Il est donc le chef de l'administration et conduit la politique, n'est-ce pas, de la nation. Malgré donc ce statut et ce pouvoir constitutionnel, il faut retenir que le Premier ministre, dans un régime présidentiel fort, joue un rôle quelque part qu'on peut appeler un rôle de fusible et de représentation de l'exécutif qu'autre chose, n'est-ce pas? Et en ce sens, qu'il agit donc, n'est-ce pas, au nom et pour le compte du président de la République, qui a quelque part, comme on pourrait le dire, un droit de vie et de mort quant à sa nomination, mais également à son limogeage. Autant donc de contraintes et de manque de liberté de penser et de faire qui pourraient, n'est-ce pas, laisser croire que ces anciens premiers ministres semblent vivre un goût d'inachevé quelque part, d'où leur appétence, n'est-ce pas, leur volonté et leur envie, n'est-ce pas, de briguer la magistrature suprême pour laisser enfin leur empreinte personnelle pour la postérité. Madame Fall. Monsieur Sonko, si nous prenons l'exemple du parti au pouvoir concernant leur candidat à la candidature des élections présidentielles de 2024, est-ce que le poste de Premier ministre est-il finalement un passage obligé ou nécessaire pour être président de la République du Sénégal? Madame Fall, avec un peu de naïveté, on risque ou on pourrait donc croire que le poste de Premier ministre, comme vous le dites, est un passage obligé, voire nécessaire pour être président de la République, si l'on sait que sur les 4 présidents que le Sénégal a connus, on peut donc compter 2 anciens premiers ministres, à savoir Abdou Diouf, n'est-ce pas, Premier ministre de 1970 à 1980, comme on l'a dit plus haut, puis le président de la République, n'est-ce pas, Macky Sall, qui était également Premier ministre de 2004 à 2007, ensuite, avant de devenir donc président de la République de 2012 à nos jours. Donc, force donc est de constater, n'est-ce pas, que ces 2 postes de responsabilité, je veux dire le poste de Premier ministre et le poste de président de la République, au-delà de leur proximité, constituent quelque part un effet d'entraînement, n'est-ce pas, de la primature vers la présidence de la République. Aussi, il faut noter qu'à l'exception, n'est-ce pas, de quelques-uns des premiers ministres, notamment
Mamadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye et Mame Madior Boye, dans une certaine mesure. La plupart des premiers ministres du Sénégal sont des hommes politiques qui ont donc fait leur pas, n'est-ce pas, leur classe, en tant que militants dans des partis politiques traditionnels, n'est-ce pas? Donc, des hommes politiques purs et durs, on pourrait dire, et qui dit homme politique, dit volonté d'accéder au pouvoir suprême et de le conserver le plus longtemps possible, comme le stipule d'ailleurs la plupart des objectifs des partis politiques légalement constitués au Sénégal. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes toujours dans votre émission Approche participative qui nous parle sur le décryptage du profil des anciens premiers ministres candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, présenté par Madame Fall et avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. En revenant sur les questions, Monsieur Sonko, selon vous, quels sont les meilleurs profils qui incarnent cette catégorie de candidats? Selon plutôt une analyse froide, devrais-je dire, et un choix délibéré qui fera sans doute encore des mécontents, les profils, pour ne pas dire les meilleurs profils qui se dégagent par rapport, n'est-ce pas, à cette catégorie de candidats à la candidature en la personne des anciens premiers ministres, à donc cette prochaine élection présidentielle de 2024. On peut citer Souleymane Ndéné Ndiaye, par exemple, pour incarner, n'est-ce pas, dans notre analyse, le régime libéral. On peut aussi citer Aminata Touré pour représenter quelque part la gente féminine et le militantisme de première heure dans cette analyse. On peut, en fin de compte, citer Boun Abdallah Dionne, n'est-ce pas, pour incarner la longévité au poste de Premier ministre, parce que, encore une fois, il a occupé ce poste de 2014 à 2019. Alors, nous allons donc, dans un premier temps, parler de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Il faut rappeler qu'il est né un mois avant le référendum de 1958, donc certainement une prédestination politique. Il est donc titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou alors d'un DEA, quelque chose comme ça, en sciences économiques et d'une maîtrise en droit privé, option à faire. Aussi, n'est-ce pas, il est titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, Souleymane Ndéné Ndiaye est un avocat qui est inscrit, je crois, au barreau de Dakar, quelque chose comme ça. Il a été porte-parole du président Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Ensuite, ministre conseiller spécial du président de la République, puis ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et des organisations professionnelles. Il a été aussi ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, ministre de l'Économie maritime également. Il a été, après ses responsabilités ministérielles, ou de manière concomitante, je ne me rappelle plus, il a été donc maire de Guinguinéo et premier vice-président du conseil régional de Fatick également. Alors, Souleymane Ndéné Ndiaye, il quitte le PDS en 2015, n'est-ce pas, et décide ainsi de fonder son propre parti politique avec deux de ses anciens camarades, en la personne de Khalignan et de Souleymane Ly. Alors, le 28 mai donc 2016, il fonde son parti politique qu'il a appelé l'Union nationale pour le peuple. En ce moment, donc, aujourd'hui, il déclare sa candidature et affirme avoir ressenti le besoin, n'est-ce pas, de poursuivre son propre destin politique et qu'il voulait donc offrir dans le cadre de ces élections aux Sénégalais une nouvelle vision de la politique. Alors, c'est un fervent, il faut le rappeler également, hein, Souleymane Ndéné Ndiaye est un fervent adepte du mouvement sportif et associatif. Alors, son ambition et son projet de société pour le Sénégal dans le cadre de cette élection nous intéressera donc sans doute. Alors, après Souleymane Ndéné Ndiaye, nous allons parler, comme annoncé,
de Madame Aminata Touré, n'est-ce pas? Première ministre de Macky Sall de 2013 à 2014. Madame Aminata Touré est née donc le 12 octobre 1962 à Dakar. Militante des droits de l'homme et fonctionnaire internationale à l'Organisation des Nations Unies. Madame Aminata Touré, elle est ministre de la Justice de 2012 à 2013. Elle est nommée première ministre de 2013 à 2014 et présidente du Conseil économique, social et environnemental de 2019 à 2020. Elle a joué un rôle premier, n'est-ce pas, dans cette fameuse question de la traque des billets mal acquis qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal avec l'activation, n'est-ce pas, de la CREI, n'est-ce pas, de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite, donc, contre, n'est-ce pas, les responsables de l'ancien régime de Maître Abdoulaye Wade. Après plusieurs années de compagnonnage avec le président Macky Sall, elle donc quitte le parti APR, le parti au pouvoir, en liant, n'est-ce pas, sa décision à son opposition à une troisième candidature du président Macky Sall, donc ce fameux problème du troisième mandat. Alors, agité donc, qui était agité, cette question, par certains partisans du parti au pouvoir. C'est une dame, faut noter cela, assez loyale, mais légaliste. Elle a exigé donc du président Macky Sall dans ce contexte et dans ce débat de troisième mandat de respecter non seulement la Constitution, mais également sa parole donnée jusqu'au bout de sa mission, n'est-ce pas? Les épisodes de la présidence de l'Assemblée nationale que nous rappelons, je veux dire, de ces épisodes-là, après donc les législatives dernières, ont sans doute précipité, n'est-ce pas, son divorce avec le régime de Macky Sall et son départ donc de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, cette dame a une vision, n'est-ce pas, pour le Sénégal, dans le cadre de son projet de société, n'est-ce pas, en perspective de cette élection présidentielle pour, n'est-ce pas, briguer la magistrature suprême. Et donc, ce projet de société pourrait sans doute nous intéresser en termes d'analyse et on va sans doute y revenir. Alors, la troisième personnalité qui nous intéresse ce soir, donc, se trouve être l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui lui a occupé la primature, comme je l'ai dit plus haut, de 2014 à 2019. Donc, la plus grande longévité, n'est-ce pas, à ce poste de Premier ministre depuis notre accession à l'indépendance. Alors, Boun Abdallah Dionne, si vous le voulez bien, est né le 22 septembre 1959 à Gossas. Après donc l'obtention de son baccalauréat en série avec mention, n'est-ce pas, en 1977, Boun Abdallah Dionne a donc poursuivi ses études supérieures ici en France. Il est donc diplômé en 1983 de l'Institut d'informatique d'entreprise à Paris. Il est également titulaire d'un diplôme de troisième cycle, n'est-ce pas, un diplôme d'études approfondies en économie internationale et globalisation, avec une spécialité politique, économique et sociale de l'université de Grenoble. Il a aussi participé à de très nombreuses formations organisées conjointement par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et le Fonds monétaire international. Il a commencé sa carrière politique, c'était en 1983, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Et donc, il était également à cette année, hein, en 1983, où donc à proximité de ces années, je veux dire, il a travaillé pour des organisations et des entreprises à l'échelle internationale. Il a été directeur de cabinet, n'est-ce pas, du Premier ministre Macky Sall d'alors. C'était donc de 2005 à 2007.
Aussi, Boun Abdallah Dionne a été représentant de l'ONUDI en Algérie jusqu'en 2010. Alors, le 6 juillet 2014, il est nommé donc Premier ministre par le président Macky Sall, donc un compagnonnage de longue date, on peut dire. Par rapport donc à ce profil, Boun Abdallah Dionne, qui aujourd'hui sollicite le suffrage des Sénégalais et qui fait partie des profils qui nous intéressent ce soir, Madame Fall. Monsieur Sonko, si nous continuons sur cette même lancée, que peut-on retenir de leur passage à la primature et de leur projet de société, si toutefois élu président de la République du Sénégal? Madame Fall, encore une fois, nous allons nous excuser auprès de nos auditeurs pour donc le choix porté sur les trois personnalités citées plus haut, alors que nous savons tous que les autres anciens premiers ministres candidats sont aussi tout intéressants en termes de profil et de parcours. Nous allons donc commencer notre analyse avec l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Après avoir donc présenté son parcours professionnel et politique, il faut noter que le dernier premier ministre du régime de Abdoulaye Wade a une vision, n'est-ce pas, assez nette et précise, n'est-ce pas, du comment développer le Sénégal à partir donc de son projet de société que nous avons eu le temps de scruter, n'est-ce pas, de long en large. Donc, Souleymane Ndéné Ndiaye a une vision assez nette, n'est-ce pas, de comment faire du Sénégal un pays développé à partir donc de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles en tant que fer de lance de notre économie. Cela a un double avantage selon Souleymane Ndéné Ndiaye. D'abord, cela assurerait, disons, une certaine sécurité alimentaire en milieu rural et ça passera par donc la maîtrise de l'eau et sa disponibilité en abondance, n'est-ce pas? Il envisage également, Souleymane Ndéné Ndiaye, aménager, n'est-ce pas, un canal à partir, n'est-ce pas, du fleuve Sénégal qui traversera le Ferlo, qui traversera également le Baol, qui traversera le Niambour, le Sine, le Saloum et le Boundou, n'est-ce pas? Pour que partout où l'on fait de l'agriculture, dit-il, les paysans puissent donc produire toute l'année durant. Alors, il compte également, dans la même perspective, n'est-ce pas? C'est le deuxième avantage, donc, augmenter, n'est-ce pas, le revenu des paysans, donc éradiquer une pierre de coups, la pauvreté en milieu rural. Selon le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, les produits agricoles doivent être transformés, n'est-ce pas, dans les zones de production avec la mise en place, n'est-ce pas, de petites unités dans chaque chef-lieu de commune, ce qui réglerait, à son avis, une pierre de coups, le problème de l'exode rural et le manque d'emploi des jeunes. Du point de vue socio-économique, ce candidat à la présidentielle de février 2024, n'est-ce pas, compte promouvoir l'économie sociale et solidaire en restructurant, par exemple, les groupements de femmes et en leur facilitant également l'accès au crédit. Alors, pour les besoins d'industrialisation de notre économie, Souleymane Ndéné Ndiaye compte réévaluer, n'est-ce pas, tout le parc industriel, n'est-ce pas, du Sénégal, ce qui sera, à son avis, remis en service. Donc, ce parc industriel sera remis en service pour donc l'octroi davantage aux investisseurs, n'est-ce pas, des crédits en modifiant substantiellement le code des investissements du Sénégal. La pêche, selon lui, et tous les industries du secteur seront restructurées, n'est-ce pas, pour donc permettre cette activité de continuer à intéresser les Sénégalais. Du point de vue administratif, il compte relooker l'administration territoriale avec
donc la création des régions de Mbour, de Podor et de Bakel, n'est-ce pas, pour rapprocher un tout petit peu l'administration aux administrés et pour rétablir une certaine justice et une certaine équité territoriale. Il compte également, une fois président, abroger l'acte 3 de la décentralisation, d'après son projet de société. Les régions, les collectivités territoriales seront également créées, n'est-ce pas, en leur créant des ressources propres à elles-mêmes pour pouvoir se prendre en charge. Certaines communes qui n'ont rien d'une ville seront donc transformées en communautés rurales selon Souleymane Ndéné Ndiaye. Alors, la loi 61-63 qui porte le statut général de la fonction publique sera modifiée pour donc réduire les écarts de traitement entre les agents qui ont le même niveau de diplôme et de formation. Et c'est ce que promet le futur candidat et l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Entre autres réformes donc majeures qui laissent croire que ce candidat a toutes les chances pour convaincre les Sénégalais, chose qui ne sera pas difficile parce que ce candidat a une parfaite connaissance, n'est-ce pas, des priorités du Sénégal, à notre avis. Après donc le candidat Souleymane Ndéné Ndiaye, nous allons maintenant présenter ou parler du projet de société de la candidate et ancienne Premier ministre Aminata Touré. Après donc son brillant passage dans le système des Nations Unies et quelque part une vaste expérience à l'international, Madame Aminata Touré a donc un projet pour le Sénégal dans le cadre de ces élections ou de cette élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Un programme qui s'articule autour de 4 axes majeurs, n'est-ce pas? D'abord le coût de la vie, la santé, l'industrialisation de notre économie et surtout la bonne gouvernance. Alors, sur le coût de la vie, alors la candidate du mouvement Mimi 2024 promet aux Sénégalais, n'est-ce pas, dans le cadre de cette élection de février 2024, de faire de telle sorte que les denrées de première nécessité soient abordables et accessibles à tous, n'est-ce pas? Pour cela, la production locale est très importante à son avis, avec des magasins de référence qu'elle compte implanter partout dans le pays et de faire de telle sorte que les prix, n'est-ce pas, des denrées de première nécessité soient fixés. Il faut donc, selon elle, agir directement sur le panier de la ménagère pour régler le problème du coût de la vie. Alors, dans le domaine de la santé, n'est-ce pas, l'un des aspects majeurs, selon Aminata Touré, c'est la prévention. D'accord? Prévenir avant de guérir. Elle propose donc des stratégies de communication dans son programme qu'elle compte dérouler toutefois élue présidente de la République. Dans son projet de société toujours, elle prévoit un plan d'industrialisation de notre économie par la transformation de notre production, n'est-ce pas, agricole. Elle compte également organiser les jeunes à travers des coopératives et les former pour produire et transformer, voire industrialiser ce que nous produisons dans les exploitations agricoles. Tout cela doit, selon Aminata Touré, reposer sur une politique de gouvernance qui nécessite beaucoup de changements. Toujours dans la bonne gouvernance, Aminata Touré donc indique que les pouvoirs du président de la République doivent, à son avis, être restreints. Il ne doit plus nommer les magistrats. Donc, cette tâche de nomination des magistrats, selon elle, sera confiée à un comité souverain, ce qui réglera sans doute définitivement le contentieux que les Sénégalais ont avec la justice. Entre autres propositions donc qui font d'elle une bonne représentante de la gente féminine dans cette élection, si toutefois elle franchit la barre du parrainage. Alors,
Madame Fall, notre troisième et dernier candidat que nous présentons aujourd'hui se trouve être donc le dernier candidat choisi ce jour, n'est-ce pas? Et donc, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous allons donc parler, n'est-ce pas, de son projet de société dans le cadre de cette élection et dans le cadre de sa candidature qui est portée donc par la coalition Boun Dionne 2024. Alors, son programme est centré, lui, sur la jeunesse et la gestion sobre de nos ressources naturelles. Avec son retour d'expérience certainement, l'ancien Premier ministre de Macky Sall propose donc à travers un programme dit d'égalité sociale et de progrès un Sénégal nouveau qui rompt donc avec l'hyperprésidentialisme, n'est-ce pas, qui alourdit selon lui et ralentit en substance la gouvernance du pays. Une séparation stricte, n'est-ce pas, et substantielle, n'est-ce pas, des pouvoirs est donc promis dans son projet de société. Il promet également, Boun Abdallah Dionne, de réconcilier les Sénégal, ou de réconcilier les Sénégalais, devrais dire, qui, selon lui, est une priorité, n'est-ce pas, face à un Sénégal divisé. La jeunesse, une priorité pour lui, est au cœur de ses priorités. Alors, selon lui, l'absence d'une politique de jeunesse efficiente est pour lui ôter à celle-ci, n'est-ce pas, sa dignité. Selon Boun Abdallah Dionne toujours, il estime qu'à la considération des réalités économiques et de l'importance des problématiques du chômage, les jeunes doivent jouer un rôle, n'est-ce pas, dans le développement du Sénégal. Et donc doivent être au cœur, n'est-ce pas, des politiques publiques. Il prône donc une réorganisation des ressources humaines, surtout la tranche jeune. Alors, un Sénégal qui permet à chaque jeune d'abord et à chaque personne ensuite d'avoir un métier et de vivre dignement de ce métier. Du point de vue du rééquilibrage économique, le candidat Boun Abdallah Dionne veut que les performances économiques vantées du Sénégal se reflètent dans la vie des familles sénégalaises. Il propose donc une batterie de réformes structurelles qui permettront sans doute aux Sénégalais de se rapproprier, de se réapproprier, devrais-je dire, de leur économie, de leurs ressources naturelles, de leurs richesses et de sortir, n'est-ce pas, le progrès du pays. De sentir, je veux dire, le progrès, de sentir concrètement le progrès du pays et les différents taux de croissance économique qui sont toujours vantés. Boun Abdallah Dionne doit ou veut faire de telle sorte que les Sénégalais le sentent au quotidien. S'agissant des accords de coopération économique, il les veut donc plus équitables et plus bénéfiques, n'est-ce pas, aux Sénégalais, parce qu'il estime que certains de ces accords sont quelque part mal négociés et pour cela, il faut les remettre sur la table, les renégocier. Il s'agit, selon Boun Abdallah Dionne, donc d'opérer quelque part un rééquilibrage qui restaure la souveraineté nationale sur les richesses du pays. Alors, sur la question de l'inflation et de l'endettement rationnel, plus que des références économiques, l'inflation et l'endettement doivent, selon Boun Abdallah Dionne, être maîtrisés, selon le président Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui ne manque pas, n'est-ce pas, de souligner les capacités du pays dans son projet de société à disposer, n'est-ce pas, d'une économie maîtrisée par les nationaux. Il propose pour l'endettement, pour l'investissement structurel et non à l'endettement, n'est-ce pas, pour la consommation. Alors, selon Boun Abdallah Dionne, il faut s'endetter pour investir et non pas s'endetter pour consommer. Un retour sur expérience avec ces 5 années passées aux côtés du président Macky Sall en tant que chef d'orchestre pourrait lui être utile si toutefois
il franchit également le cap du parrainage et bénéficie aussi d'une machine électorale pour espérer donc dérouler ses ambitions pour le Sénégal. Madame Fall. Alors, Monsieur Sonko, avec l'arrivée d'un ancien Premier ministre au pouvoir, ne craignez-vous pas une continuité dans la manière de gouverner le pays si l'on sait que la plupart d'entre eux sont comptables du bilan des présidents qui se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal? Écoutez, Madame Fall, un ancien Premier ministre au pouvoir, en tant que président de la République, au soir du 25 février 2024 au Sénégal, ne serait pas une nouveauté, n'est-ce pas, pour le Sénégal, parce que nous avons dans le passé vécu cette situation avec Abdou Diouf, ancien Premier ministre de Senghor, qui lui succède à la magistrature suprême. Ensuite, on a Macky Sall, ancien Premier ministre de Maître Abdoulaye Wade, qui donc accède au palais en 2012. Alors, si nous considérons le rôle, n'est-ce pas, la fonction et le positionnement d'un Premier ministre dans l'architecture gouvernementale, en ce sens qu'il est un chef de gouvernement, n'est-ce pas? Il est le chef de gouvernement qu'il dirige, il est le chef de l'administration publique, il est responsable devant la Chambre des députés, donc devant l'Assemblée nationale, où il présente d'ailleurs sa déclaration de politique générale. Il exécute les lois et veille à leur application. Fort de tout cela, donc, il nous est difficile de ne pas admettre le degré d'implication, n'est-ce pas, certain du Premier ministre dans la marche du pays et de sa responsabilité, donc, dans le pouvoir exécutif et aux côtés du président de la République. Ainsi donc, les réussites ou les échecs du président de la République sont aussi celles ou ceux du Premier ministre, qui en réalité joue un rôle de fusible, comme on l'a dit plus haut, ou de soupape pour le président de la République. Par conséquent, dans l'exécution de leur programme de gouvernance, toutefois élu président de la République, se ressentira certainement une certaine continuité, n'est-ce pas, dans l'élaboration des politiques publiques, même si, sans aucun doute, des touches personnelles seront constatées du fait de la forte personnalité de ces anciens premiers ministres candidats à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, Madame Fall. Pour terminer, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, quelle appréciation faites-vous du rebondissement dans le dossier d'Ousmane Sonko? Madame Fall, vous venez là de poser une question d'actualité hors thématique du jour, mais qui a son importance parce que c'est une question d'actualité qui fait donc couler beaucoup d'encre et de salive. Et donc cette question concerne la non-éligibilité donc du président Ousmane Sonko, donc président du parti PASTEF Les Patriotes, l'ex-parti PASTEF devrais-je dire. Et donc, après sa radiation des listes électorales, il a saisi par le canal de ses avocats, bien sûr, le tribunal de Ziguinchor qui a demandé sa réintégration. Et malheureusement, vendredi dernier, la Cour suprême casse la décision du tribunal de Ziguinchor et renvoyant systématiquement cette affaire pour un autre jugement auprès, n'est-ce pas, du tribunal de grande instance de Dakar. Ce qui donc bouleverse l'opinion publique et laisse les Sénégalais dans une situation d'incompréhension de cette procédure et qui malheureusement remet en cause la possibilité pour les Sénégalais de diversifier leur choix et pourquoi pas de porter leur choix sur le candidat de PASTEF qui quand même joue un rôle important dans l'échiquier politique sénégalais en termes de mobilisation et aussi en termes, n'est-ce pas, d'éveil des consciences. Mais ce qu'il faut retenir, et à l'endroit maintenant de l'État du Sénégal, ce qu'il faut dire, c'est que des élections au Sénégal, il y a toujours eu des tensions, mais il faudrait que ce régime fasse de telle sorte que tous les acquis démocratiques que le Sénégal a enregistrés depuis son indépendance puissent être préservés.
et que le bilan assez positif, n'est-ce pas, du régime de Macky Sall en termes de réalisation, en termes, n'est-ce pas, d'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, parce qu'il faut le dire, hein, un bilan, il existe et il n'est pas du tout négatif, même si dans d'autres aspects, notamment les libertés individuelles et les libertés collectives, il y a beaucoup à dire, mais du point de vue réalisation, je crois que le président Macky Sall et son régime, ils ont amené le Sénégal à un autre niveau, n'est-ce pas, appréciable. Et je crois qu'ils doivent faire de telle sorte que tous ces acquis soient préservés et que Macky Sall parte dans des conditions appréciables. Parce qu'encore une fois, les élections vont passer, mais le Sénégal doit demeurer. Le Sénégal doit demeurer. Je pense que les politiciens doivent comprendre cela et ils doivent évoluer dans le sens de calmer le jeu, de préserver la paix sociale au Sénégal, parce qu'encore une fois, on ne doit pas faire de telle sorte que le Sénégal soit pris entre deux feux, parce que c'est pas intéressant. Et les partis d'opposition, pour ne pas dire l'opposition radicale, je veux parler du parti PASTEF, ils doivent à leur tour également faire de telle sorte que le jeu soit calmé. Et je pense qu'ils ont eu à dévoiler leur solution de rechange, pour ne pas dire leur plan B, même si encore une fois les observateurs pensent qu'il y a d'autres plans, ou il y a une autre stratégie qui se cache derrière. Mais les acteurs politiques doivent savoir que le Sénégal est un pays qui est cité en exemple et qu'ils doivent œuvrer pour que la paix, la stabilité et la réputation du Sénégal soient intactes au-delà de l'élection présidentielle du 25 février 2024, Madame Fall. Merci de votre fidélité, chers auditeurs de Moualim, et merci à Monsieur Ben Ibrahim Sonko, qui était notre invité de ce soir. Ce fut un réel plaisir de partager le plateau. Merci encore une fois pour votre belle prestation qui va plaire à nos auditeurs à travers le Sénégal et au-delà le monde entier où nous sommes écoutés dans les 4 coins à partir de nos plateformes digitales et sites internet. Un dernier mot pour terminer, Monsieur Sonko? Madame Fall, c'est plutôt moi qui vous remercie pour la confiance renouvelée en m'invitant, comme à chaque fois, à participer à cette émission en tant que chroniqueur principal. Je voudrais, avec votre permission, saluer et remercier vos auditeurs et auditrices pour leur fidélité et leur message de soutien et d'encouragement. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International et à tous nos clients et partenaires qui nous font confiance. Mes félicitations également aux Lionceaux du Sénégal, c'est le football, et à leur coach Serigne Salioudia pour leurs belles prestations en Coupe du Monde U17. Un coucou également à l'Association des Sénégalais de Normandie, c'est en France. Je vous dis tout simplement bonsoir et à très bientôt. Chers participants et participantes de Moualim Info, c'était tout pour votre émission Approche participative de ce lundi 20 novembre 2023. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour l'information en version française. À toutes et à tous, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de Moualim Info. C'était Gagne Trifal à la présentation. Moualim Info.